Le comportement des dirigeants burundais actuels n'est que de nuire le Burundi. Ils ne font que diviser les gens entre les victimes de 72 et le reste de la population. Pour Aloïse Niyoyita, ce n'est qu'un mensonge politique car auparavant, le gouvernement burundais n'avait jamais évoqué les événements de 72. Suivez les propos de cet orphelin de ces événements malheureux. Le comportement, ça serait plutôt d'unir le Burundi, de tenir un discours unificateur, pas un discours qui divise les gens entre les victimes de 1972 et le reste de la population, qui sont, quand on parle de ça, qui sont des Hutus, alors qu'on le sait très bien, et eux-mêmes le savent, il y a eu des Hutus majoritairement qui sont morts, mais il y a eu aussi des Tutsis qui sont morts. Les gens qui connaissent l'histoire du Burundi savent comment tout ça a été fait. À Rumongue, il y a eu des victimes Tutsis, et c'est d'ailleurs cela qui aurait été à l'origine de tout. Et plus tard, quand on a arrêté des gens à travers tout le pays, on a entendu, notamment en Ngozi, à Muyinga, à Kirundo, il y a autant de Tutsis, il y a autant de Ganois qui ont été exécutés comme des Hutus. Alors pour moi, en ce qui me concerne, l'honnêteté intellectuelle ou l'honnêteté politique serait de dire à toutes ces victimes, plus jamais ça. Donc pour moi, c'est un mensonge politique. Un mensonge politique pourquoi? Parce que le parti au pouvoir est arrivé en 2005. On n'a jamais entendu parler de ce discours. En 2010, le parti au pouvoir a été réélu. On n'a jamais entendu parler de ce discours. Ce n'est qu'après les manifestations anti-troisième mandat de 2015, avril 2015, qu'on a commencé, après qu'on a tenté de diviser les Burundais en 20, ce n'est qu'après qu'on a commencé à entendre le pouvoir, des marionnettes dites associations créées sur le tas, qui ont commencé à parler de cette date. Comme je le disais, en 1972, autant les Tutsis sont morts. Bien sûr, les Hutus ont été majoritaires, mais les Hutus sont morts. En 1988, la majorité des Tutsis ont été massacrés, assassinés. En 1993, beaucoup de Hutus ont été tués. Aloïse Niyoyita continue en interpellant les politiciens de ne pas généraliser. Ce n'est pas tous les Tutsis qui ont tué, ce n'est même pas tous les Hutus qui ont tué, poursuit-il. Il demande que la justice soit faite, que les criminels soient traqués et traduits devant la justice. Suivez-le. Autre chose qui est très important, c'est que vraiment dans les discours que tiennent les politiciens, ils arrêtent de généraliser. S'il y a eu des pouvoirs Tutsis criminels, qu'on le dise ainsi, que la justice les traque, qu'on les mette devant leur fait accompli. S'il y a eu des Hutus ou des Hutus qui tuent aujourd'hui, qu'ils soient identifiés et nommés et que la justice les traque. Qu'on ne continue pas à mentir en prenant des groupes en général, en disant les Hutus ont tué, les Tutsis ont tué. Non, ça c'est un discours très dépassé. Je pense que nous devons être honnêtes et poursuivre les criminels. Moi je crois tout simplement qu'aujourd'hui les Burundais, nous devrions être courageux, Hutus et Tutsis, nous regarder en face, nous dire la vérité, nous dire on a péché contre les uns et les autres. On arrête ce qui s'est passé, on laisse nos enfants voir un autre Burundi différent de ce que nous avons vu. Ça aurait été une bonne vengeance par